Chapitre 370, une histoire qui ne peut pas être partagée, 2. Je vais te tuer, Yujo Ngeyook. Tout le monde dans la bibliothèque regardait ce texte. On dirait que nous pourrions tous finir par périr à ce rythme. Le quatrième mur vibre intensément. L'ensemble de la bibliothèque tremblait. Les livres qui avaient été soigneusement rangés sont tombés et ont créé un désordre. Cependant, aucun bibliothécaire n'a essayé de tout nettoyer. Quelle frustration. Pourquoi ne communiquent-ils pas entre eux? Comme je le pensais, ces deux-là manquent suffisamment de désir pour devenir un seul être. Notre Suyo-NG n'a rien fait de mal, pour l'instant. Le calmar a utilisé l'un de ses tentacules pour piquer légèrement l'œil rond. Pendant ce temps, le texte continuait. Chaque fois que les lames de Yujo Ngeyook et Kim Dokjia s'entrechoquaient, les dents de Nirvana émettaient des bruits de claquement. Oui, débutant. Qu'en penses-tu? Quand Yu-san a entendu cela, elle arrêta d'attraper les livres qui volaient au-dessus de sa tête et se retourna vers les bibliothécaires. Sa main était pleine de souvenirs de Kim Dokjia, le livre qu'elle lisait jusqu'à présent. Même. J'ai deux opinions à ce sujet. Vous en avez deux. 1. Mademoiselle Suyo-NG n'est pas morte. Je la connais très bien et elle n'est pas du genre à risquer sa vie pour un problème comme celui-ci. Les yeux larmoyants du calmar s'ouvrirent beaucoup plus grands à sa réponse. Quoi? Mais, vous l'avez aussi lu, n'est-ce pas? On dirait que vous ne savez toujours pas comment cela fonctionne. L'héroïne perd connaissance, sa main tombe. Et le héros masculin se réveille. Vous voyez, dans tous les films que j'ai vus jusqu'à présent, sans se soucier de ce que le calmar ou la simulation disait, Yu-san a continua calmement. 2. Ils sont en train de se parler. Yu-san a parla en regardant les textes qui continuaient à s'accumuler. Même si personne dans ce monde n'appellerait cela une conversation, mais quand même. Astérisque, des fragments de fables jaillirent du bras fissuré. C'étaient des fables que nous avions créées ensemble. La fable, le printemps du monde des démons, raconte son histoire. La fable, la torche qui a avalé le mythe, grogne de manière menaçante. Comme un dragon et un tigre se battant, les fables entrèrent en collision avec d'autres fables. Yujo Ngeyook, possédant exactement les mêmes grandes fables que moi, utilisa exactement le même pouvoir pour me combattre. Votre part sur la fable applicable est plus élevée que celle de votre adversaire. Même si ma part sur les fables était censée être plus élevée, les parts détenues par Yujo Ngeyook n'écoutaient pas mes ordres. Peut-être était-ce dû à toutes ces années que Yujo Ngeyook avait déjà traversées. Français, il avait raconté son histoire bien plus férocement que quiconque dans Starstream, après tout. C'est à chuchuchuchu. La probabilité de la deuxième génération nous opprimait. Cependant, certaines choses ont quand même réussi à échapper à sa suppression. Fable, celui qui s'oppose au miracle, rugit avec tonitruance. Fable, celui qui s'oppose au miracle, hurle de colère. Les mêmes fables créées en vivant la même histoire se sont heurtées les unes aux autres. Le maître de l'île vous prête une attention particulière. De nombreuses constellations observent votre combat. Constellation, le juge des flammes semblable à un démon, et les voix des constellations devenaient de plus en plus faibles maintenant. Compétence unique, le quatrième mur, s'active. Nous avons tous les deux brandi nos épées, pleinement prêts à nous entretuer dans le processus. La lame que j'avais désespérément brandie frôla la taille de Yujo Ngeyook, et sa propre lame, attaquant en retour, me transperça l'épaule. Son intuition de combat était plus élevée, mais mon statut était bien plus élevé que le sien. La grande fable, le printemps du monde des démons, vous protège. L'aura acérée du transcendant perça l'épaisse couche de statue et vole droit vers lui. Grâce à l'énergie de cette épée, j'ai pu lire sa véritable intention. J'ai vu à quel point il tenait désespérément bon en ce moment. Il n'a pas pris la peine de demander, et je n'ai pas pris la peine de répondre. Non, nous avons juste balancé nos épées encore et encore. Et au lieu de nos bouches, nos fables ont raconté les histoires à notre place. Fable, paradis du désespoir, bondit comme une bête sauvage. Les souvenirs du paradis. Fable, celui qui a chassé le roi de la calamité, rugit. Les traces du pays de la paix. Fable, le libérateur du complexe industriel, est en deuil. Les moments de la révolution, aucun de ceux-ci n'existait dans les pages des voies de survie. Les moments que nous avons vécus ne correspondaient à aucune des pages que j'ai lues dans le passé. Transformation d'ange s'active. Des ailes ont brisé mes omoplates. Mon statut a instantanément augmenté et s'est imprégné de foi incassable. Émettant un bruit fort et explosif, le corps de Yujo Ngeyook s'est envolé dans les airs après avoir été incapable de résister à la force de l'impact. Viens vers moi avec tout ce que tu as, Yujo Ngeyook. Parce que je ferai la même chose aussi. La lumière dans ses yeux changea. Le contour de son statut s'élevant autour de lui commença à se déformer visiblement. C'était assez puissant pour tordre l'espace lui-même.
Le véritable pouvoir du transcendant de haut niveau était désormais réellement libéré. La silhouette de Yujo Ngeuk, enveloppée dans la brillante lumière dorée, disparut de ma vue. La deuxième étape du point de vue du lecteur omniscient est toujours en cours d'activation. Sa lame bougeait si vite que mes yeux ne pouvaient même pas la suivre. Clank. Une épée contre une autre. Plus les bruits métalliques grinçants devenaient forts, plus mon poignet devenait lourd. Des fables jaillirent de ma cuisse, et des fables jaillirent des épaules de Yujo Ngeuk. Et naturellement, sa voix pouvait aussi être entendue. Le quatrième mur s'active fortement comme pour riposter. Yujo Ngeuk avait commencé à raconter son histoire maintenant. Toi, j'essayais de deviner quel mot suivrait cela. Sans aucun doute, il me blâmerait. Tout comme en Suyo-Ng l'avait dit, tu étais ce genre de personne, après tout. Pourquoi as-tu choisi de rester dans ce tour particulier? Les souvenirs de la 1863e régression me traversèrent l'esprit. Je ne reviendrai pas au troisième tour. Je resterai ici et verrai cette chose jusqu'à sa fin avec les gens de cet endroit. La décision que j'avais prise me revenait en pleine figure. La foi incassable émettait maintenant des craquements et des bruits de rupture. À l'époque, c'était le meilleur choix possible. Je pensais qu'après avoir assisté à la fin du 1863 tour, je pourrais retourner au troisième tour en toute sécurité. C'est pourquoi j'ai essayé de trouver l'histoire où tout le monde pourrait être heureux. Cependant, et si Yujo Ngeuk du 1863 tour ne m'avait pas aidé à l'époque? Et si en Suyo-Ng du 1863 tour avait des intentions meurtrières à mon égard? Aurais-je pu retourner dans ce monde indemne? Même si je pensais connaître les scénarios mieux que quiconque, se pourrait-il que j'ai simplement eu de la chance et que j'ai réussi à survivre jusqu'à maintenant? Tes camarades sont là. Le premier coup d'épée de Yujo Ngeuk a tranché mon épaule. Et, ta propre ligne de monde était ici. Son deuxième coup a ouvert mon coude. Tu as dit aux gens de vivre leur vie dans ce monde? Le troisième coup a percé un trou dans mon aile. Ça faisait un mal de chien. Mais ce qui faisait encore plus mal, c'était la rage et la déception contenues dans la voix de Yujo Ngeuk. L'incarnation, Yujo Ngeuk, refuse de régresser. Yujo Ngeuk qui a abandonné le chemin de la régression et a décidé de vivre son troisième tour à cause de moi regardait maintenant en arrière. L'être qui aimait ce monde plus que quiconque, et qui voulait le protéger à cause de cela, me regardait droit dans les yeux. Mais alors, toi, certains types de rage et certains types de trahison ne pouvaient pas être décrits en de simples mots. Peu importe à quel point on était omniscient en tant que lecteur, on ne serait jamais capable de les lire. Yucong a dit ainsi, une fable peut ne pas sembler si étonnante à première vue, mais elle présentera un abîme semblable à un labyrinthe à tous ceux qui osent regarder plus profondément dans leur noyau intérieur. C'est la même histoire, quelle que soit la taille de la fable. Ce que je voyais ne devrait pas être tout ce que Yujo Ngeuk voyait. Je ne comprendrai jamais complètement la raison pour laquelle il était si furieux comme ça. Parce que tout pouvait être sa raison, ou inversement, rien pouvait être sa raison aussi. Mais, une chose était sûre, et c'était que Yujo Ngeuk avait décidé de ne plus être sous la coupe de personne. Pas contrôlé par moi, et pas contrôlé par lui-même. Et, peut-être même pas par ces maudites constellations qui devraient nous surveiller en ce moment. Réponds-moi, Kim Dok-jia. Alors que je recevais le déluge de coups d'épée, j'ai commencé à hésiter. Très probablement, Yujo Ngeuk était conscient de la vérité, que je le lisais encore en ce moment même. Mais, même s'il savait que je le lisais, il continuait à penser sans arrêt. Réponds-moi. Tout comme la façon dont je l'observais au-delà de ce mur, lui aussi écrivait sans cesse quelque chose juste au-delà, espérant que quelqu'un le lirait tôt ou tard. Malheureusement, je ne pouvais pas répondre. Parce que, si je le fais, alors le quatrième mur devient plus épais. Alors, tu finiras par devenir un simple personnage de l'histoire. Le quatrième mur devient encore plus épais. Parce que, tu ne peux définitivement pas devenir un simple personnage. Gugugugugu. Yujo Ngeuk m'a lancé un regard noir avec ses yeux flamboyants qui le caractérisent. Il était là, existant à cet endroit et à ce moment-là, me détruisant afin de prouver qu'il n'était pas juste un simple personnage d'une histoire. C'est vrai. Ces mots flottaient au-dessus du mur. Donc, c'est ton choix. Le quatrième mur devient encore plus épais. Même pendant cette régression, je n'avais aucun camarade, alors. Si j'avais dit quelque chose, n'importe quoi, en guise de réponse, il était possible qu'il m'aurait pardonné. Peut-être qu'un miracle pourrait se produire et qu'il m'accepterait même. Cependant, même si cela se produisait, en Suyo-Ng ne reviendrait pas, et la blessure que nous nous sommes infligée l'un à l'autre ne serait pas non plus effacée. Nous ne redeviendrions plus jamais camarades. Que ce soit Yujo Ngeuk ou moi, nous connaissions tous les deux cette vérité trop douloureusement bien.
Le quatrième mur devient encore plus épais. Et c'est pourquoi nous avons tenu nos épées alors que nous nous précipitions l'un vers l'autre. Le quatrième mur devient encore plus épais. L'attaque à pleine puissance est entrée en collision avec une autre attaque à pleine puissance et a émis un fort bruit d'explosion. Une épaisse poussière étouffante a été soulevée dans les airs, aucun de nous n'a pu résister à la force de l'impact et s'est effondré au sol. Le premier à me relever, c'était moi. J'ai titubé vers Yujo Ngyuk allongé sur le dos, tout son corps ressemblant maintenant à un chiffon déchiré, et j'ai pointé ma lame sur lui. Il n'offrit aucune résistance, mais leva les yeux vers moi pour parler. J'ai persisté dans cette régression pendant bien trop longtemps. Alors, mets fin à ça. Yujo Ngyuk a assassiné en Suyo Ng. Il avait déjà franchi la ligne qui n'aurait pas dû être franchie. L'aura de l'épée de la foi incassable tremblait sensiblement. Et au moment où j'ai levé mon épée bien haut, je me suis rappelé ce que en Suyo Ng du 1863 The Tour m'avait dit. Si mon roman était une copie de Ways of Survival, alors de qui êtes-vous la copie? La réponse à cette question était juste devant mes yeux maintenant. Kim Dok-jia avait appris à vivre de cet homme. Cet homme était mon père, mon frère et mon plus vieil ami. Le quatrième mur a augmenté son épaisseur. Pendant longtemps, je l'avais regardé à travers ce mur épais. Il m'a sauvé de nombreuses fois, et en lisant son histoire, j'ai réussi à survivre. La foi incassable s'est lentement écrasée sur le sol. Je ne pouvais pas tuer ce type. Je ne pouvais pas non plus implorer son pardon. Je n'avais jamais appris à être aussi lâche. Non, on m'a appris à payer le prix pour les choses que j'ai faites. Yujo Ngyuk me regardait toujours. Et moi aussi, je le regardais. Je suis ici, à cet endroit. Je sais. Même à ce moment-là, tu as seulement choisi de lire et rien d'autre. Parce que c'est notre façon de vivre. Tu as agi, et je t'ai lu le faire. Si tu n'es pas disposé, alors je le ferai moi-même. Yujo Ngyuk s'est lentement relevé et a saisi fermement sa lame. J'ai cru entendre le son d'une histoire qui se termine. Le créateur de type production de masse m'a dit un jour ceci, qu'une certaine fable se terminerait sans jamais se rapprocher du. Cependant, si cet endroit était le point final de toutes les histoires, et si j'étais destiné à mourir ici, alors ne serait-il pas bien de dire au moins une chose? Et, Yujo Ngyuk. Il a arrêté ses actions quand j'ai parlé. Tu le sais probablement déjà, mais je ne suis pas un prophète. Non, je suis aussi éloigné d'un tel être que tu peux l'être. Depuis que nous nous sommes disputés sur le pont d'Ongo, je ne m'étais jamais présenté correctement une seule fois. Pour Yujo Ngyuk, j'étais le prophète, un homme au passé mystérieux. Je ne suis pas le roi démon du salut. Fable, roi démon du salut, a arrêté sa narration. Je ne suis pas non plus le roi d'un monde sans roi. Fable, roi d'un monde sans roi, a arrêté sa narration. Une par une, mes fables ont arrêté leurs histoires. Hormis la mienne, tout le reste s'est figé. Je m'appelle Kim Dok-jia. Les ailes de mon dos ont disparu et les muscles gonflés ont également rétréci. 28 ans? Non, attends. J'avais 28 ans et j'étais employé dans une société de jeux. Mon passe-temps était de lire des romans sur Internet. Comme si je parlais à quelqu'un que je rencontrais pour la première fois, j'ai continué à raconter ma propre histoire. C'est pathétique, non? Eh bien, c'est qui je suis. Yujo Ngyuk, qui es-tu? Pour moi, Yujo Ngyuk était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Pour être plus précis, c'était quelqu'un dont j'avais lu l'histoire par moi-même. C'est pourquoi je n'avais jamais entendu parler de son histoire dans ses propres mots. Il ouvrit enfin la bouche. Je suis Yujo Ngyuk. Sa lame bougea lentement et me coupa. Yujo Ngyuk, un ancien régresseur. Épisode 70, une histoire qui ne peut pas être partagée, 2, fin.